7, verset 7. Et on va proclamer cette parole, Ésaïe 7, verset 7. Ésaïe chapitre 7, verset 7. 7. Verset 6 à 7, pour qu'on puisse comprendre le contexte. Ésaïe chapitre... Ésaïe 7, le verset 6 à 7. Ésaïe chapitre 7, verset 6 à 7. Il dit ceci. Montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la en brèche. Et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Amen. Vous voyez bien la conspiration qu'on fait contre Juda. Or, Juda, c'est la tribu de la royauté. De Juda va sortir un roi. De Juda, l'humanité va être restaurée. Donc, du sein de Juda, Dieu a des promesses qui sont tout à fait merveilleuses et qui ont été annoncées par les prophètes. Et les adversaires savent le plan de Dieu au sujet de l'humanité au travers Juda. Les adversaires ont appris que Dieu dit qu'il viendra un sauveur qui délivrera l'humanité et qui viendra de la tribu de Juda. La prophétie a été donnée sur Juda. Tous ont entendu la prophétie au sujet du roi qui doit sortir de Juda, de celui qui sera une bénédiction pour l'humanité tout entière. Des choses glorieuses ont été dites au sujet de Juda. Et les ennemis disent, montons contre Juda, assiégeons Juda, conspirons contre Juda, afin que ce qui est dit à son sujet-là ne puisse pas se réaliser. Mais la Bible déclare en ce verset 7, ainsi parle l'Éternel, celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, ce qu'ils disent n'arrivera pas et n'aura pas lieu et sera sans effet. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que les gens ont conspiré dans le secret, parce qu'ils ont entendu dire que Dieu est en train de faire des choses merveilleuses, des choses prodigieuses à ton sujet, et que Dieu fait aller loin avec toi, que Dieu veut bénir ta vie, et que Dieu va t'élever. Et ils ont dit dans le secret que nous allons faire, nous allons ménager tous nos efforts pour que ce que Dieu a dit à son sujet, cela ne puisse pas se réaliser. Parole contre parole. Dis avec moi, parole contre parole. Parole contre parole. Ce qu'ils ont dit va rencontrer une parole. Et ce qu'ils ont dit, c'était pour te nuire, mais cela va rencontrer une parole. Et la parole que cela va rencontrer, la parole dit que cela n'arrivera pas. Wouh! Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Il dit, cela n'arrivera pas. On dit que cette fille, elle va se marier. Et ils disent, elle ne se mariera pas. Mais parole contre parole, dis avec moi, parole contre parole. Parole contre parole. Oh, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue, se trouvent au pouvoir de la parole. Et donc, eux, leur parole veut envoyer la mort. Mais la parole qui vient en contrariant de cette parole est une parole qui contient la vie, est une parole qui vivifie. Et la parole contre parole, la parole dit que cela n'arrivera pas. Dis avec moi. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Cela n'arrivera pas. Alors tu vas te tenir debout et tu vas dire que ce qu'ils ont dit à mon sujet, ce qu'ils ont dit au sujet de ma destinée,
ce qu'ils ont dit au sujet de mon séjour dans ce pays, ce qu'ils ont dit au sujet de mon mariage, ce qu'ils ont dit au sujet de la prophétie qui a été dite qui a été dite à ma faveur. Et la parole dit que cela n'arrivera pas. Dieu dit ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont cultivé, ce qu'ils ont mûri, ce qu'ils ont conspiré, cela n'arrivera pas. Mais cela s'accomplira. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Ce que Dieu a dit à mon sujet s'accomplira. Il dit ce que Dieu a dit à ton sujet s'accomplira. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour être toujours dans le chagrin. Tu n'es pas né pour marcher la tête baissée. Tu n'es pas né pour que les ennemis marchent contre toi et réussissent leur dessein. Ce qu'ils ont conspiré dans le secret, cela n'arrivera pas. Cela ne se réalisera pas. Parce qu'il y a une parole qui t'accompagne. Et la parole qui t'accompagne, c'est que toute conspiration contre ta vie échouera et continuera d'échouer. Toute pensée contre ta vie échouera et continuera d'échouer. Et la main déclare que ce qu'ils ont promis ou ce qu'ils ont dit à mon encontre, ce qu'ils ont pensé à mon encontre, ce qu'ils ont murmuré à mon encontre, ce qu'ils ont médité à mon encontre, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Parce qu'ils ne sont pas détenteurs de mon salut. Ils ne sont pas détenteurs de ma destinée. Alors je déclare ce matin, cela n'arrivera pas. Ils ont dit qu'ils rencontreraient la mort. Cela n'arrivera pas. Ils ont dit qu'il échouera. Cela n'arrivera pas. Ils ont dit qu'il mourra avec la détresse. Cela n'arrivera pas. Ensemble, confesse que ce qu'ils disent contre toi, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Et il y a certaines choses que même tu vois dans le songe. Et parce que tu le vois dans les songes, c'est déjà non accompli. Ce que tu as vu dans le songe, à l'encontre de ta destinée, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Ce que tu as vu dans le songe, à l'encontre de ta destinée, et qui va contre la pensée de Dieu, à ton sujet, déclare ce matin que cela n'arrivera pas. Oh Seigneur, nous te bénissons. Les conspirations de nos ennemis n'atteindront point leur but. C'est pour cela nous nous appuyons sur cette parole, déclarant que ce que les ennemis, ce que l'adversaire, ce que nos adversaires ont conspiré contre nous, je déclare ce matin que leur conspiration ne se réalise pas. Que leur conspiration avorte. Que leur conspiration ne se réalise pas. Mais ce que tu as dit à mon sujet, c'est ce qui arrivera. Dans le nom de Jésus-Christ. Mets la main sur ta tête, je vais prier pour toi ce matin. Père, je veux te dire merci. Parce que nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Il t'a plu, dans ta préscience, de permettre que nous soyons nés par les entrailles, au moyen des entrailles, de celles qui n'étaient pas considérées dans la maison de mon Père, de celles qui n'étaient pas considérées dans le village. Il n'avait pas pensé que cette femme pouvait avoir une progéniture qui défierait leurs pensées, leurs conspirations. Et ils ont toujours souhaité que les fils de ma mère, que les filles de ma mère, que les enfants de ma famille, qu'ils échouent. Et qu'ils soient le sujet de la raillerie, le sujet de l'opprobre.
ils ont toujours souhaité que les jeunes femmes issues de cette famille ne se marient pas. Que les jeunes femmes issues de cette famille, qu'elles se prostituent. Seigneur, telles ont été, depuis ma naissance, même avant ma naissance, leurs pensées à mon sujet et au sujet des enfants de ma famille. Mais ce matin, je déclare que les pensées, même les plus discrètes, je déclare que leurs pensées ne se réaliseront pas. Que leurs conspirations ne se réaliseront pas. Que leurs aveux contre ma destinée ne se réaliseront pas. Je déclare ce matin que tout ce qu'ils ont conspiré dans le secret est maintenant voué à l'échec. Est maintenant voué à l'échec. Et je confesse que tout ce qu'ils ont conspiré non seulement ne se réalisera pas, mais tu me lèveras au-dessus de leurs pensées. Tu me mettras au large. Tu me béniras au-delà de leur imagination. Je déclare ce matin que la grâce et la bénédiction du Dieu vivant auquel tu as cru, à qui tu appartiens, que sa grâce soit manifestée désormais sur ta vie. Au sortir de ce jeûne, que ta vie ne soit plus jamais la même. Que personne ne réussisse à l'arrêter. Qu'aucun blocage, qu'aucune adversité, qu'aucune parole ne puisse être l'ombre de ta vie. Mais plutôt que tu prospères à tous égards au nom de Jésus-Christ. Oh, ce matin, je déclare que ta vie est semblable à celle de Joseph. Joseph a vu en songe des choses glorieuses que tu devais faire. Et ses frères ont appris que ces choses glorieuses devaient se réaliser dans la vie de leur jeune frère Joseph. Et ses frères se sont dressés contre ce songe, mais en dépit de leur manigance, tu as fait réussir le songe de Joseph. Je dis en dépit de la manigance de mes adversaires, de ceux qui complotent contre moi, de ceux qui complotent contre ma destinée, je déclare ce matin que Dieu fera réussir ta destinée, que Dieu fera réussir ta destinée, que Dieu te mettra au large, que tes adversaires verront combien de fois Dieu t'a élevé, combien de fois Dieu t'a distingué, combien de fois Dieu t'a honoré, et de leurs yeux ils verront comment Dieu est bon, comment Dieu est grand, comment Dieu est celui qui est capable de te mettre au large. Je déclare ce matin que la bénédiction dans laquelle tu as été conçu, que cette bénédiction, elle soit manifestée aux yeux de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu, tu dresses une table. Tu dresses une table devant moi, mais en face de mes adversaires. Oh, je te vois en train d'être assise sur la table d'honneur. Je te vois en train d'être assise sur la table de la mariée. Je te vois en train d'être assise ou assis sur la table où sont les parents de celui qu'on honore, où sont les parents de celui qu'on distingue. Et je déclare ce matin que tu es honoré. Je déclare ce matin que tu es honoré, tu es distingué. Et le fruit de tes entrailles sera honoré, sera distingué dans le nom de Jésus-Christ. À cause du fruit de tes entrailles, tu seras honoré. À cause de la semence que tu portes, tu seras honoré. À cause du fruit de tes entrailles, l'on t'apportera toute la considération, celle qu'on ne te donnait pas autrefois. À cause du fruit de tes entrailles, tu seras distingué. Tu seras distingué et tu ne vivras plus de confusion. C'est pourquoi je déclare ce matin que ces paroles que je déclare sur ta vie, qu'elles viennent à réalisation, qu'elles viennent à être réalisées, qu'elles viennent à être manifestées et que la bénédiction t'accompagne. Que ce jeûne soit le point de départ de ton élévation. Que ce jeûne soit le
point de départ de ta distinction. Que ce jeûne soit le point de départ de la victoire que tu proclameras et dont tu rendras témoignage. Que ce jeûne soit le départ d'une vie chrétienne qui est épanouie, d'une vie maritale qui est épanouie, d'une vie dans ce pays qui est épanouie, d'une vie dans cette maisonnée dans laquelle tu es, qui est épanouie dans le nom de Jésus-Christ. Que toute grâce et toute bénédiction t'accompagne dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et nous disons Amen.